La parole est à Madame Marianne Dubois. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. L'association Toupie, représentant des familles et personnes concernées par les troubles cognitifs, et les associations Autisme France et Info Droit Handicap ont reproduit l'enquête qu'elles avaient menée en 2017 et en 2018 auprès de parents sur les conditions de la rentrée scolaire pour leurs enfants en situation de handicap. Une enquête rendue nécessaire par la défaillance du gouvernement pour fournir un bilan précis conformément à nos attentes, à nos demandes, à l'issue de la commission d'enquête sur l'inclusion scolaire des élèves porteurs de handicap. La route est longue, malgré la très grande loi de 2005 que nous devons à Jacques Chirac. Votre bilan est pire que les années précédentes, faute de communication sur le nombre d'élèves qui devraient avoir une AESH, sur le nombre d'équivalents temps plein d'AESH. Les chiffres sont-ils si mauvais ? En extrapolant les résultats de l'enquête, nous pouvons estimer que 11 000 à 13 000 de ces élèves handicapés sont actuellement privés d'AESH et 1 900 à 2 200 élèves porteurs de handicap qui ont été totalement privés de scolarisation du fait de l'absence d'AVS. Bien triste bilan. Monsieur le ministre, répondez-nous, répondez aux familles en détresse. Bravo. Merci Madame. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Marianne Dubois. Vous interrogez le gouvernement sur la question de l'accès des enfants en situation de handicap à l'école et vous avez fait référence à la loi de 2005 portée par Jacques Chirac qui a été une loi fondatrice. Et c'est vrai que beaucoup de chemin a été parcouru depuis cette loi. En 2006, il y avait 118 000 élèves en situation de handicap scolarisés. Nous sommes aujourd'hui, en cette rentrée 2019, à 361 500 élèves en situation de handicap scolarisés, une augmentation de 25 000 par rapport à l'an dernier. Parce qu'il y a un choix politique qui a été fait en cette rentrée, qui a été porté par Jean-Michel Blanquer et par Sophie Cluzel. C'est celui de mettre en place un véritable service public de l'école inclusive et de mettre pour cela les moyens nécessaires pour y parvenir. C'est en ce sens que nous avons recruté 4 500 accompagnants supplémentaires pour être auprès des élèves. C'est une augmentation de plus de 7% par rapport à l'an dernier. C'est pour cela que nous avons créé 200 ULIS. C'est pour cela que nous avons créé 3000 pôles inclusifs d'accompagnement personnalisé avec une logique simple au-delà des chiffres. La logique de ces pôles inclusifs est la suivante. Ça n'est pas aux familles d'attendre un accompagnement, c'est l'accompagnant déjà recruté qui doit attendre la famille sur le lieu de la scolarisation. Nous avançons. Évidemment qu'il reste des situations à traiter. C'est pour ça qu'un numéro dédié a été mis en place dans chaque département avec une réponse en 24 heures à toutes les situations. Nous répondons à cet enjeu. Nous avons bien conscience des travaux qui sont menés actuellement par la commission d'enquête parlementaire et nous sommes évidemment disponibles pour avancer avec vous. Merci Madame Dubois. Oui, Monsieur le secrétaire d'État, il y a un fossé entre les belles paroles et la réalité de nos territoires. Nous recevons tous ici dans cet hémicycle depuis la rentrée scolaire des appels au secours de familles dont les enfants sont privés de scolarité et n'ont droit qu'à une scolarité au rabais. Absence de place en classe Ulysse, redoublement faute de place, absence d'AESH ou à temps trop partiel. Il y a de la souffrance, des familles se sentent abandonnées. Les PIAL devaient, selon votre ministère, offrir une plus grande souplesse dans l'organisation du service afin de s'adapter aux problématiques locales. Or, ces PIAL ne sont pas correctement organisés et complexifient encore plus la problématique d'affectation des AESH. Merci Madame la députée. Monsieur le ministre. Dubois, il ne s'agit évidemment pas de dire qu'il n'y a pas de souffrance, qu'il n'y a pas de difficulté. Il s'agit de dire, et c'est le message que je porte, que nous mettons les moyens nécessaires pour y répondre et pour tenter d'y répondre. Vous parlez des rêves et de la réalité. La réalité, c'est dans votre département, en cette rentrée, 24 pôles inclusifs d'accompagnement local qui ont été créés. C'est 5 ULIS supplémentaires dans votre département du Loiret, ce qui porte le nombre à 112. Merci, il y a des actes et ce sont des réalités.